Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui m'écrivent, qui me disent, voilà, je suis tombé dans tel péché, je suis tombé dans ça. Je ne sais pas si j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi un moment ça va, un moment ça va pas, un moment je suis de tout cœur avec Dieu, un moment c'est comme si j'en ai rien à faire, un moment. Et donc je veux parler un peu de ça. La marche. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Parce que plus il y a des j'aime et plus l'algorithme il considère qu'un plus grand nombre de personnes peut voir. Donc je compte sur vous. Je vais commencer par une base, une écriture. C'est toujours mon gars Jérémie que j'aime beaucoup. Jérémie 17. Ça va être la base. Avec ça, je vais implanter le décor. Je vais planter le décor et on va voyager sur base de ce verset. Le cœur de l'homme. Je commence au verset 1. Jérémie chapitre 17, verset 1, qui nous dit: Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Le péché. Je répète ce verset. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors. Et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout mon territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. J'avais déjà parlé un peu de la colère du Seigneur. Et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, son Dieu. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il s'étend.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur, tu vois ton cœur là, le mien. Notre cœur est tortueux. Dans d'autres versions, il est malade. Attendez, je vais prendre une autre version en même temps. Jérémie 17, verset 9. Je prends dans une autre version, la Bible de Yahushua Mashiach, on nous dit: le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, Yahweh, je sonde le cœur. J'éprouve les reins pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. Je prends aussi cette version-là, lui second, que tout le monde a. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, dans ce passage-là, le Seigneur nous fait comprendre que le cœur de l'homme, le péché est écrit au-dedans de son cœur. Son cœur est incurable et il est malade. Le cœur de l'homme. Il y a quelque chose, parce que lorsque tu vas chez le médecin doit t'ausculter. Lorsque tu vas faire un scanner, c'est pour voir ce qui ne va pas en toi. Mais le moment où tu te lèves de chez toi pour aller vers le médecin, c'est parce que tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est le début du réveil. Parce que tant que tu ne vois pas les symptômes, tu te dis, moi ça va. Comme disent mes chrétiens arabes, moi hamdoullah ça va. Mais le problème, c'est que ça ne va pas. Parce qu'il peut y avoir une tumeur. Il peut y avoir un cancer. Mais tant que tu ne vois pas les signaux, tu ne te dis pas, je vais aller voir le médecin. Tu fais ta vie comme si de rien n'était. Tu sors, tu te balades, tu rigoles, etc. Mais il y a des moments où tu vas commencer à avoir des alertes. Des mal à la tête, tu commences à avoir mal à la tête. Des petits signaux. Il y a des moments où tu vas sentir, tu te sens ballonné. Tu commences à te sentir pas bien. Mais tu repousses, tu dis, oh, bon, peut-être que j'ai pas assez dormi. J'ai besoin de sommeil. Tu te trouves des raisons pour éviter d'aller vers le médecin. Parce que ce n'est pas agréable d'aller voir le médecin. C'est premièrement reconnaître que je ne vais pas bien. Ce n'est pas agréable. Personne n'aime ça. Les gens n'aiment pas les hôpitaux. Donc il faut d'abord qu'il y ait des signaux. Et dans le monde chrétien où nous sommes, les gens ne voient pas les signaux que Dieu donne. Nous, je me mets dedans. Je ne suis pas plus que toi. Tu n'es pas plus que moi.
Je me mets dedans. Nous, les chrétiens, nous ne voyons pas les signaux comme quoi ça ne va pas. Nous ne voyons pas. Je donne une écriture. Romains. Romains chapitre 7. On nous dit au verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, donc il prend les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ça me fait penser au débat qu'il y a en ce moment où Marcelo s'est marié. Pourquoi il s'est marié? Je ne sais pas. C'est les Écritures. À partir du moment où ta partenaire est morte, tu es dégagé de la loi qui te liait. Donc tu peux te marier à quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais même pas pourquoi les gens ils font des débats sur ça. Il y a beaucoup de choses à reprocher par rapport aux Écritures. Il y a beaucoup de choses à reprocher. Mais le fait que quelqu'un se marie, où est le problème? Qu'est-ce qui dérange? Mais bon, c'est pas ça le sujet. Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, vous, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ, Christ là, par son corps, lorsqu'il était à la croix. De même, vous, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. En ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Les paroles sortent, mais je ne sais pas si les gens comprennent. Donc, la loi a des ordonnances. Et lorsque il y a ces ordonnances-là, amen, mon frère ou ma soeur, lorsqu'il y a ces ordonnances-là, tu es lié à cette loi, à ces ordonnances relatives au temple, au sacerdoce lévitique, aaronique. Aaron rentrait dans le temple, il faisait l'expiation. Le sacrifice non seulement pour ses péchés, mais aussi pour ceux du peuple qui ne peuvent pas rentrer dans le lieu très saint. C'est dans ce temple-là que lorsqu'un enfant va naître, il faut ramener l'enfant dans le temple pour le présenter devant Yahweh. C'est dans le temple qu'on devait ramener la nourriture, qu'on appelait la dîme, dans la maison du trésor, le temple. C'est dans ce temple-là
qu'il y avait une femme ou des personnes qui ont un handicap ou des personnes qui sont malades, qui ont une déformation physique, ne pouvaient pas entrer pour aller prier. Si une femme a ses menstruations, elle ne peut pas entrer dans le temple pour prier. Et laissons aussi le temple. Il y a aussi cette loi-là qui dit, tu observeras le Shabbat. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne. L'apôtre Paul te dit, dans Romains 8, on va jongler entre Romains 8 et Romains 7. Verset 3, Romains 8, verset 3. Car, chose impossible. Je commence au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ça veut dire que lorsque la loi te dit, tu ne voles pas, c'est impossible pour toi. Tu dois désobéir. Tu dois contredire. Lorsque la loi dit, tu ne fumeras pas. Fumer tue. Alors tu ressens, ta chair te pousse à fumer. Lorsque la loi dit à un enfant, tu ne touches pas aux bonbons qui sont dans cette armoire. Tu sors 5 minutes, tu reviens, tu vas voir, il y a le chocolat sur la bouche de l'enfant. La loi est sortie, mais la chair est faible. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est-à-dire que la loi est bonne, elle te donne des commandements pour ton bien. Mais ta chair la rend sans force. C'est-à-dire que la loi n'a aucune puissance à cause de ta chair. Elle ne produit pas du fruit. Alors, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, ce qui était impossible avec la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu est venu condamner la chair dans le péché en envoyant son fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire que lorsque son fils vient mourir à la croix, lorsque toi, tu choisis de regarder à la croix, à l'œuvre qu'il a accomplie. Quand je dis regarder, je dis pas regarder. Non, on y arrive. On y arrive. Lorsque tu choisis de regarder, il y a comme une transmutation. C'est quoi une transmutation? On regarde, on va demander à tonton Google. Transmutation. On nous dit, la transmutation de la matière est la transformation d'une substance en une autre. En physique nucléaire, la transmutation ou mutation atomique, est la transformation d'un élément chimique en un autre par une modification de son noyau atomique, et elle est aussi appelée transmutation nucléaire. Le terme est utilisé en alchimie pour décrire l'hypothétique possibilité de transformer une substance en une autre, voire un élément en un autre, l'eau, la terre, le feu, l'air. Ok.
Là, c'est les mots des hommes, ça peut être compliqué. En langage simple, la nature nous enseigne. Tu vois une chenille qui est en train de ramper, de ramper, de ramper. Et cette chenille, à un moment, elle va entrer dans un cocon. Et il y a une transmutation. Elle sort, elle devient un papillon. On passe d'un élément à un autre qui n'a rien à voir. C'est comme si tu passes du bois au fer. Rien à voir. Transmutation. Donc, je continue. Romains chapitre 7. J'étais au verset 3. Romains chapitre 7, non, je n'étais pas au verset 3. J'étais au verset... Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas branché, mon... Excusez-moi, juste j'ai pas branché, je pense mon... Oh là là. Je disais. Toujours pas? Non, toujours pas. Toujours pas, il y a un problème. C'est moi? Est-ce que c'est moi le problème? Ah ok, je vois. Je vois, c'est quoi le problème? Les choses de la technologie, pardon. Je disais. Alors, je disais. J'étais au verset, dans Romains chapitre 7, j'étais passé au verset 3. On nous dit, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Qui est ressuscité des morts? Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc avant tu étais lié à la loi. Et malheureusement, quand tu es lié à la loi, à cause de ta chair, tu ne peux pas accomplir la loi. Maintenant tu es lié à quelqu'un d'autre. Normalement. Je continue. Car lorsque nous étions dans la chair, parce que normalement lorsqu'on est lié à Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans la chair. Nous sommes dans l'esprit. Mais, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions dans la chair, parce que nous ne sommes plus dans la chair, je parle aux enfants de Dieu, à qui il a donné le pouvoir.
Et le pouvoir là, c'est son esprit. Lorsque tu reçois, tu es convaincu de l'œuvre de la croix et que tu reçois l'esprit, souviens-toi de tes premiers jours. Et regarde aujourd'hui, examen de conscience. Je répète, lorsque tu as cru, je parle aux enfants de Dieu, lorsque tu as cru à l'œuvre de la croix, et par la suite, je ne sais pas si tu as été scellé directement, mais en tout cas, quand tu as cru, souviens-toi de tes premiers jours, quand tu as cru, pour ceux qui ont cru. Parce qu'il y a croire et croire. Parce que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Il y a croire et il y a croire. Souvenons-nous. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. On n'est plus dans la chair qui a vieilli. Nous sommes dans un esprit nouveau. C'est pour ça que je dis, souviens-toi de tes débuts dans la marche. Souviens-toi où tu es tombé et relève-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. Donc, souvenons-nous où nous sommes tombés. Parce que toi, dans ta tête, tu peux te dire, je suis tombé, ensuite je me suis relevé. Ensuite, je suis retombé, je me suis relevé, je suis retombé, je me suis... Non! Tu es tombé une fois et tu es resté dedans. C'est juste que tu as eu des espaces-temps où tu vas reconsommer ton péché. Mais sinon, ça fait longtemps que tu es tombé aux yeux de l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon sa justice. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? Question. La loi est-elle péché? Mais non! La loi, c'est pas un péché. La loi, elle te dit des bonnes choses. Elle te dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'inceste, tu ne prendras pas la fille de ton fils, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas des incisions, des tatouages. La loi n'est pas mauvaise. La loi n'est pas mauvaise. La loi n'est pas un péché. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Donc lorsque la loi me donne un commandement, alors je dois transgresser. Je parle lorsqu'on est dans la chair.
Pas lorsqu'on est dans un esprit nouveau et qu'on a cru. Parce que quelqu'un peut tomber dans l'incrédulité et il ne s'en rend pas compte. Il va à l'église le dimanche, il prie, il jeûne, il est incrédule, il ne le voit pas. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Un incrédule qui ne croit plus en la parole de Dieu, qui ne croit plus au miracle, mais qui dit « Je vais aller au ciel, je suis sauvé, j'ai cru en l'œuvre de la croix », qui vit dans le péché, qui n'a plus la crainte de l'éternel, qui tombe, qui se relève, qui « Je suis triste », qui demande pardon, mais cette personne est incrédule. La personne n'a plus la foi, elle est tombée depuis un moment, ça date. Comme je disais, souviens-toi, il faut d'abord se rendre compte qu'on est malade pour aller voir le médecin. Sinon, on peut avoir une tumeur, mais on vit notre vie. On considère qu'on n'est pas malade. On considère que tout va bien. On considère que il n'y a pas de souci. Je suis en bonne santé. Et si on te demande, es-tu en bonne santé? Tu vas dire, oui, je suis en bonne santé. Mais tu as une tumeur, tu ne sais pas. Tu as un cancer, tu ne sais pas. Mais quand on te pose la question, tu es en bonne santé. Mais celui qui sonde, le scanner, qui sonde, il voit qu'il y a une tumeur. Il voit que tu es malade. Mais il attend que tu puisses commencer à voir les symptômes et que tu viennes à ses pieds pour lui dire, mais médecin, je pense que je suis malade là. Je sais pas, je ressens des choses. Je sens que ça va pas. Médecin, qu'est-ce que tu en penses? Là, il va faire comment on appelle, le diagnostic. Ensuite, il va sortir une ordonnance. Voici les traitements qu'il te faut. Parce que là, tu es malade. Tu es malade. Mais il faut déjà reconnaître. On continue. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, agitées par toutes sortes de passions. Il parle lorsqu'il était dans la chair, hein, c'est-à-dire avant que je croie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais dans la chair, voilà ce que je vivais par rapport à la loi. Ça a provoqué en moi toutes sortes de convoitises. Mais je faisais le pharisien. Ça n'allait pas en réalité. J'étais esclave. À cause de la loi. À cause de la loi. Car ma chair est faible. Voici le discours de l'apôtre Paul lorsqu'il était dans la chair. On continue. Son discours quand il est dans la chair. Car sans la loi, le péché est mort. Donc là, ça concerne normalement tout être humain. Tout être humain, il se dit, mais voilà, je vois des choses dans la Bible, j'ai envie de faire, mais je n'arrive pas. Hein. Vous, votre Dieu là aussi, moi c'est bon, hein, j'en ai marre. Je peux pas, voilà, on me dit de ne pas pécher, de ne pas... j'ai quand même des besoins. Il y a des fois, voilà, on peut me proposer des petites magouilles, bon, c'est rien quoi. C'est des petits trucs, c'est, voilà. Des fois, je peux mentir un peu, des fois, je peux convoiter dans mon cœur. Je convoite une fille quand je marche dans la rue. Ah, elle a des belles fesses, waouh. Elle est charmante, elle. Ouais, ça peut arriver, quoi. C'est bon, je suis un homme. Je suis un homme. Je suis dans la chair. Je suis dans la chair. On continue. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie
et moi je mourus. Là, l'apôtre Paul, il nous fait voyager dans un lieu. L'Éden. Allons dans l'Éden. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. La grâce. C'est la fiesta. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre. C'est la grâce. La libertà. Tu peux faire ce que tu veux. Je te dis, tu es libre. Fais ce que tu veux. Mais oh, tu es libre. Sors, sors. Sors. Tu es libre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais la loi sort, la loi. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La loi est sortie. Et quand la loi sort, elle produit, parce que la chair est faible. Et la faiblesse de l'homme, c'est sa femme. C'est Ève. Donc en réalité, c'est Adam qui discutait avec le serpent. Je répète, la faiblesse de l'homme, c'est sa femme. Donc en réalité, c'est Adam qui discutait avec le serpent. Car ils sont une seule chair, une seule et même créature. Donc, la femme de Adam montre ouvertement ce qui est dans le cœur d'Adam. Adam ne parle pas. Il est calme. Le Seigneur lui dit, tu ne mangeras pas. Voilà, tu peux manger de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas, tu ne parles pas. Mais dans son cœur, il y a une envie de désobéissance. Voilà ce qui se manifeste dans sa femme. Voilà pourquoi on nous parle du péché d'Adam. Est-ce que c'est Adam qui a péché? Qui a transgressé la loi? N'est-ce pas Ève? Mais le cœur de l'homme, sa femme. Alors, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez, le problème, ce n'est pas le serpent. Le problème, c'est ce que Dieu a vu dans le cœur d'Adam. Et il doit sortir ça pour traiter ce problème. Mais Adam ne parle pas. Adam dit qu'il est obéissant. Adam dit d'accord. Mais Dieu a vu, parce qu'il sonde les cœurs, les reins. Il sonde ça. Il connaît les profondeurs de l'homme. L'abîme, les profondeurs. Il connaît le cœur de Jonas. Avant même de dire à Jonas, va à Ninive. Il connaît son cœur. Il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait. Mais il doit sortir ça. Pour traiter ça. Parce que il est un père. Il est un médecin. Il est amour. Donc il envoie son serviteur, Satan. Vas-y. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Tu connais tout, de toute façon, tu connais ta suite. Je laisse d'abord un mois. Ou pendant ces mois-là, tu viens, tu papotes, je te mute. Ensuite, au bout, lorsque le mois sera fini, quand je vais te voir, je comprendrai que tu ne cherches pas à être édifié. Alors, je vais te bloquer. Et tu devras faire un autre compte que je vais laisser encore un mois. Ensuite, quand je vois, je discerne, je bloque. Ensuite, tu vas encore faire parce que tu t'ennuies. Donc, pour aujourd'hui, je te mute encore, je ne te bloque pas. On se connaît. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il vise là où ça fait mal. Le désir profond du cœur de l'homme. Devenir comme Dieu. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le cœur de l'homme. On dirait qu'il y a des ressemblances avec Satan. Parce que Satan était dans la présence de Dieu. Il était là. Mais dans son cœur, Dieu voyait la rébellion. Qu'il voulait prendre sa place et qu'il voulait diriger. Et Dieu manifeste ça. Donc, dans le cœur de l'homme, il y a la même chose. Et Satan vient pour attiser ça. Prosterne-toi devant moi. Et je te donnerai toutes ces choses, tous les royaumes. Parce que c'est ce qu'il voit dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'il voit. Mais, heureusement qu'il y a un médecin qui doit venir en tant qu'homme pour traiter ce problème-là. C'est un problème très profond qui persévère depuis des siècles et des siècles, qui va être anéanti en une seule journée. L'amour du Père. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Donc, elle a commencé à regarder et ce qui était dans les profondeurs de son cœur commençait à remonter à la surface. Qui est-ce qui a produit ça? C'est la bouche de Dieu, la loi. Dieu devait parler pour que cette interdiction-là va attirer Satan qui va venir exciter ce qui est dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est malade, il est incurable. Qui peut le traiter? Qui peut le sonder?
Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et les reins. On repart dans Romains 7. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, quand j'étais dans le jardin d'Éden, j'étais sans loi, je faisais ma vie. Je vivais. Mais quand le commandement vint, je peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, niet. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Je suis chassé de la présence de Dieu. Je suis chassé. Le péché a repris vie, et je meurs. On me chasse de l'Éden, là où il y a la vie éternelle. La présence de Dieu. Parce qu'un poisson, son milieu naturel, c'est l'eau. Le milieu naturel de l'arbre, c'est la terre. Il doit entrer dans la terre, dans les profondeurs avec ses racines. Le milieu naturel de l'homme, c'est d'être d'un cœur à cœur avec Dieu. D'un cœur à cœur avec l'Éternel. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit. Le péché là, c'est le serpent qui vient pour attiser ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. Et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. La loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Car ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort. Donc le péché, le serpent, il vient pour manifester le péché, la désobéissance qui est en moi, créature vaine et misérable. En me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc celui qui doit être condamnable au plus haut point, c'est le serpent. Parce que lui, depuis, lorsqu'il était dans la présence du Seigneur, il a commis le péché impardonnable. Il était dans la gloire. Il a connu les profondeurs du Seigneur. Il a goûté à la puissance de l'Esprit, aux choses à venir, à la bonne parole de Dieu. Mais il s'est rebellé, a apostasié, et il est parti. Il n'y a plus de repentance pour lui. C'est fini. Maintenant, il veut venir tenter la création de l'homme pour amener un maximum avec lui dans la perdition éternelle. Donc, plus il attise des choses dans le cœur de l'homme, et plus sa condamnation ne sommeille ni ne dort. Ce qui l'attend sera encore plus
terrible. Lui et tous ceux qui vont le suivre. Verset 14, Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi, elle est spirituelle. Elle est pour des hommes spirituels. Mais tous les hommes sont charnels. Ils sont vendus au péché. Ils sont condamnés. Parce que le premier homme a péché. Tous ses descendants sont des pécheurs. Même s'ils ne commettent pas le même péché que Adam. Ils sont tous héritiers de la rébellion, de la désobéissance envers les voies de l'Éternel. C'est inné en eux. C'est leur nature. Donc aucun homme n'est spirituel. Il faut que Dieu envoie quelqu'un qui est spirituel pour venir traiter ce problème. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je deviens comme un fou. Il y a des moments où je suis là, dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus, je t'aime. Et à un moment, je ne sais même plus ce que je fais. Je commence à me retrouver en train de regarder des choses malsaines. En train d'avoir de la colère contre mon prochain. En train de... Non, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai envie de faire les choses de Dieu. De marcher comme Dieu veut. Parce que Dieu veut que je sois saint. Que je sois parfait comme lui, il est parfait. J'essaye, je n'arrive pas. Et je fais ce que je hais. C'est-à-dire ce qui me dégoûte, ce que je n'aime pas. Ce que depuis longtemps, depuis mon enfance, je critiquais. Je disais, moi, jamais. C'est ça que je fais. Je hais ça. Mais je le fais. Je le fais. Oh, misérable que je suis. Le problème de l'humanité. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ben oui, parce que la loi, c'est Dieu. Et Dieu me dit ce qu'il aimerait pour moi. Il me donne des commandements, une marche à suivre. Donc quand je fais le contraire, non, je reconnais que Dieu, lui, il est bon. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu. Je suis un traître. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché. Satan. Il habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon là, c'est quoi qui est bon? C'est l'Esprit de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ah non, je suis charnel, je sais que ça n'habite pas en moi. Les commandements de Dieu ne prennent pas racine en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Shalom, ma soeur Mélissa. J'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir de faire le bien. J'ai envie de passer des temps dans la présence de Dieu, de pardonner, de m'humilier lorsqu'on m'insulte,
De prier pour mes ennemis avec vraiment un cœur d'amour. Pas parce qu'il faut le faire, c'est un commandement de Dieu. Non, avec une compassion inaltérable, comme le Seigneur à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne disait pas ça pour dire. Dans son cœur, il était saisi d'une compassion extrême pour ses ennemis. Donc, je ne comprends pas. Je ne fais pas, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je parle peut-être des chrétiens, je parle peut-être des